La France est-elle en train de sombrer dans une spirale moyenne, autrefois plutôt épargnée? Béziers, Limoges, Nîmes, Vendôme, 17 000 âmes, je crois, à Vendôme. Le week-end a été marqué par une flambée de violence sur fond de narcotrafic. Clairement, est-ce qu'on en est arrivé à un point où la situation est hors de contrôle, Raphaël Stainville? La question mérite d'être posée. Effectivement, quand on voit cette succession, cette accumulation de scènes de guérilla avec les forces de l'ordre, les maires, les habitants de ces quartiers sensibles qui sont pris à partie, on se dit qu'on a probablement franchi un nouveau seuil dans la violence, et cette gangrène qui ne cesse de s'étendre malgré la volonté d'un certain nombre de nos politiques. Et c'est heureux, je pense à Bruno Retailleau à l'intérieur et Gérald Darmanin. On se souvient que le mot d'ordre, les priorités de Bruno Retailleau lorsqu'il a pris la place de Beauvau, il le résumait ainsi: j'ai 3 priorités, restaurer l'ordre, restaurer l'ordre, restaurer l'ordre. Et donc en dépit de cette volonté, on voit que cela se heurte malheureusement à une force de frappe toujours plus grande de ces caïds qui tiennent des quartiers et qui défient jour après jour l'autorité de l'État. Vincent Roy, votre regard sur ce week-end? Alors, il y a 2 formules. La première de Hölderlin: là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Et puis une autre, le diable porte pierre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque on regarde les guet-apens, il y a eu beaucoup de guet-apens. Il y en a eu à Béziers, il y en a eu à Limoges, il y en a eu. Ça veut dire que la police est en train de déranger quelque chose, au point que les narcotrafiquants ont la volonté de se venger. Ça veut dire que la police leur a fait mal, fait mal dans l'organisation même de leur trafic. Oui, parce qu'on a noté, Vincent Roy, effectivement, qu'il y avait eu beaucoup de violence dans des municipalités de droite, mais alors il se trouve justement que particulièrement dans ces municipalités, il y a beaucoup d'interventions de la police qui dérangent. Je vais dans votre sens. Et par conséquent, comme elles dérangent, eh bien, on leur tend des pièges. C'est ça, on leur tend des pièges pour se venger. Mais le signal, ça veut dire que il y a un travail des forces de l'ordre colossal qui est fait avec des saisies de drogue, avec ce sont des empêcheurs de trafiquer en rond, si j'ose dire. Et on voit bien que ça, d'une certaine manière, ça fonctionne, et que ces guet-apens sont les marqueurs, d'une certaine manière, c'est triste à dire, mais du travail que fait la police. Et dans le même temps, ces mêmes policiers vous disent on intervient, et quelques heures après, ça recommence. On a l'impression de vider la mer. Il y a une forme d'impuissance. Ouais, moi, si je peux me permettre de relativiser ce que dit Vincent, c'est qu'on a surtout l'impression que la police, pour pouvoir de manière très ponctuelle rétablir l'ordre, ne peut y arriver qu'avec l'aide, le renfort d'autres policiers. Aujourd'hui, ce sont vraiment des zones qui leur sont interdites, sauf de manière très ponctuelle. Pour procéder à des interpellations, il faut un déploiement de forces de l'ordre absolument considérable. Donc ces quartiers perdus de la République, en fait, ce sont vraiment des zones gagnées par. Vous avez raison, Raphaël Stainville, de dire ça, parce que Roger Lomberti, le maire de Limoges, justement, qui est revenu sur ces violences, disait il y a des quartiers, notamment le fameux quartier de la Devèze, aucun artisan ne peut aller bosser dans les logements des habitants là-bas. Je voulais vous le faire écouter, d'ailleurs, le maire de Limoges, il ne cache pas son inquiétude. Cette jeunesse, ce sont des soldats perdus de la République. Ils étaient organisés, ils étaient équipés avec des mortiers en quantité, ils avaient préparé les cocktails Molotov, ils avaient préparé les pierres, ils ont détruit la voiture d'une étudiante, et les personnes que j'ai rencontrées ont vraiment eu le sentiment qu'on en voulait à leur vie. On est vraiment dans des sociétés de droit très particuliers, c'est le droit du trafic qui s'impose, c'est les règles du trafic. Le mot est fort, Vincent Roy, les soldats perdus de la République. On se souvient évidemment tous de ce livre de Georges Bensoussan, Les territoires perdus de la République. Là, on est dans les soldats perdus de la République. On en est là. Enfin, ils sont pas perdus pour tout le monde. Ils sont pas. C'est absolument terrible. Alors, maintenant, quelle solution imaginer? Alors, la force, puisqu'on peut pas laisser les policiers se faire attaquer à coups de mortier d'artifice, donc il y a là sans doute une justice qui doit être
encore plus ferme, mais il faudrait pas qu'à un moment ou à un autre, vu le nombre d'exactions qui sont commises de ville en ville, puisque là ça ne cesse de s'accumuler, il faudrait pas qu'on soit dépassé. Et j'ai peur j'ai peur qu'à un moment, on l'est dans certains quartiers, mais j'espère enfin, je veux penser que nous ne sommes pas totalement, parce qu'après, quel recours a-t-on? L'armée. Alors 76% des Français, je lisais dans un sondage, sont pour le recours à l'armée, mais enfin c'est pas vraiment sérieux. Raphaël Saint-Vin, quand même, c'est pas la mission. Ce n'est pas sa mission, ce n'est pas sa vocation. Oui. Mais lorsque les Français finalement se tournent vers leur armée pour espérer une amélioration, c'est bien le signe que nous sommes pas si loin que ça d'une véritable guerre civile. C'est ce qui est en train de se passer dans un certain nombre. Oui, c'est ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de lieux, de cités, où l'on voit que les premières victimes, ce sont les habitants, ces Français, ces habitants qui aujourd'hui vivent comme exilés de l'intérieur, avec des services publics qui ne peuvent plus être rendus, des postiers qui n'osent même plus distribuer le courrier dans un certain nombre de ces barres d'immeubles, les médecins qui, lorsqu'ils sont appelés, ne peuvent venir qu'accompagnés par des grands frères pour que sécuriser leur mission. C'est ça la réalité d'une France qui est en train de se disloquer sous nos yeux grands ouverts.